Il y a des êtres qui marchent sur cette terre comme s'ils possédaient une carte invisible. Ils ne courent pas après la vie, ils ne supplient pas le destin. Ils avancent avec une certitude tranquille, comme si le monde leur avait murmuré un secret que les autres n'ont jamais entendu. On les appelle le 1%, pas à cause de leur argent, pas à cause de leur pouvoir, mais à cause de leur manière de penser. Une manière qui défie tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce que la société t'a répété jusqu'à ce que tu le crois. Et si je te disais que ce secret n'est pas réservé à une élite, qu'il était là, en toi, endormi sous des années de conditionnement, ce récit est celui d'un homme qui a découvert cette vérité. Mais pour la comprendre, il a d'abord dû perdre tout ce qu'il croyait savoir. Il a dû tout remettre en question, même lui-même, surtout lui-même. Laisse-moi te raconter son histoire, car elle pourrait bien être la tienne aussi. Il s'appelait Thomas, un homme ordinaire avec une vie ordinaire, un travail qu'il faisait par obligation, des relations qu'il maintenait par habitude, des rêves qu'il avait rangés dans un tiroir depuis longtemps. Comme tant d'autres, il vivait dans l'attente, attente du week-end, attente des vacances, attente d'un moment où la vie deviendrait enfin ce qu'elle devrait être, mais ce moment ne venait jamais. Et au fond de lui, une voix murmurait, une voix qu'il ignorait depuis des années. Elle lui disait que quelque chose n'allait pas, que cette vie n'était pas la sienne, qu'il existait une autre façon de vivre. Mais Thomas, comme nous tous, avait peur. Peur de sortir du chemin tracé, peur de décevoir, peur de se tromper. Alors il continuait, jour après jour, année après année, jusqu'à ce matin où il s'est réveillé et a compris quelque chose de terrifiant. Il avait 40 ans et il n'avait jamais vraiment vécu. Il avait survécu, il avait obéi, il avait suivi. Mais vivre? Non, jamais. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui, une cage invisible qu'il portait depuis toujours. Thomas a commencé à observer, à vraiment observer. Il regardait les gens autour de lui, leurs visages fatigués dans le métro, leurs conversations vides au bureau, leurs sourires forcés lors des réunions de famille. Et il s'est posé une question terrible. Est-ce que tout le monde vit comme ça? Est-ce que tout le monde accepte cette médiocrité silencieuse? Puis il a remarqué autre chose, il y avait des exceptions, des personnes différentes, pas nécessairement plus riches, pas nécessairement plus heureuses en apparence, mais différentes. Elles avaient quelque chose dans le regard, une présence, une clarté, comme si elles voyaient le monde à travers un filtre que les autres ne possédaient pas. Thomas voulait comprendre. Il a lu, il a cherché, il a questionné. Et lentement, une vérité a émergé. Ces personnes ne pensaient pas comme les autres. Elles ne réagissaient que pas aux mêmes stimuli. Elles ne poursuivaient pas les mêmes objectifs. Si tu ressens cela aussi, abonne-toi à Réveil intérieur et continue ce voyage intérieur avec nous. Thomas avait découvert quelque chose de fondamental. Le problème n'était pas le monde extérieur, le problème était sa manière de le percevoir. Un soir, Thomas est tombé sur un texte ancien. Une phrase simple, presque banale, mais qui a tout changé. Le monde que tu vois n'existe pas. Tu ne vois que tes pensées projetées sur le monde. Il a relu cette phrase 10 fois, 20 fois. Et soudain, quelque chose s'est ouvert en lui, comme une porte qu'il n'avait jamais remarquée. Toute sa vie, il avait cru que le monde était une chose fixe, que les circonstances déterminaient tout, que la chance, le destin, les autres décidèrent de son sort. Mais cette phrase disait autre chose. Elle disait que tout commençait dans son esprit, que sa réalité n'était qu'un reflet de ses croyances, de ses peurs, de ses limitations intérieures. Thomas a réalisé quelque chose de vertigineux. S'il changeait sa manière de penser, le monde entier changerait avec lui. Pas le monde extérieur, mais son monde, le seul qui comptait vraiment, le seul dans lequel il vivait. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Il a regardé par la fenêtre, les mêmes rues, les mêmes lumières, mais tout semblait différent, parce que lui était différent. Il venait de comprendre le secret du 1%. Et ce secret allait transformer sa vie à jamais. Les jours suivants ont été les plus difficiles de la vie de Thomas, parce que comprendre n'est pas accepter, comprendre n'est pas transformer. Il voyait maintenant la prison mentale dans laquelle il avait vécu, les barreaux invisibles, les chaînes faites de peur et de conformité. Mais voir sa prison ne signifie pas en sortir. Chaque pensée limitante remontait à la surface. Chaque croyance toxique se révélait « Je ne suis pas assez bien, je n'ai pas ce qu'il faut, les autres sont meilleurs que moi. Le succès n'est pas pour des gens comme moi. » Ces phrases qu'il se répétait depuis l'enfance, ces mensonges qu'il avait fini par croire, ils hurlaient maintenant dans sa tête, plus fort que jamais, parce que la lumière de la conscience les avait exposés. Et il refusait de mourir. Thomas a pleuré, il a douté, il a voulu abandonner, revenir à l'ignorance confortable. Mais quelque chose en lui avait changé, irréversiblement. Il ne pouvait plus faire semblant, il ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Alors il a fait la chose la plus courageuse de sa vie. Il a accepté la douleur de la transformation, il a embrassé le chaos intérieur, sachant que de l'autre côté, quelque chose de nouveau l'attendait. Puis, lentement, tout a commencé à changer. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que Thomas avait changé sa manière de le regarder. Il a cessé de se comparer.
Il a cessé de chercher l'approbation, il a cessé de courir après des choses qui ne lui appartenaient pas vraiment. À la place, il a commencé à se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Quelle vie aurais-je envie de vivre si personne ne me jugeait ?» Et les réponses sont venues, doucement, comme des murmures de son âme qu'il avait ignorés pendant des décennies. Thomas a compris que le 1% ne pense pas en termes de compétition. Ils ne cherchent pas à battre les autres, ils cherchent à devenir eux-mêmes, complètement, authentiquement, sans compromis. Il a compris que la vraie richesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans la libération. Libération des peurs, libération des attentes, libération du besoin constant de prouver quelque chose. Il a commencé à prendre des décisions différentes, petites au début, puis plus grandes. Des décisions alignées avec sa vérité intérieure. Et sa vie a commencé à refléter cette nouvelle conscience. Pas de manière spectaculaire, mais de manière profonde. Aujourd'hui, Thomas comprend quelque chose que peu de gens comprennent. Le 1% qui gagne vraiment dans la vie n'a pas une formule magique. Ils n'ont pas de secret caché. Ils ont simplement arrêté de vivre selon les règles des autres. Ils ont arrêté de chercher la permission. Ils ont arrêté d'attendre le bon moment. Ils ont compris que la vie ne leur devait rien, que personne ne viendrait les sauver, que le changement commence toujours de l'intérieur. Ils ont appris à penser par eux-mêmes, à questionner tout, à ne croire que ce qui résonne avec leur vérité profonde. Ils ont accepté la responsabilité totale de leur existence. Non pas comme un fardeau, mais comme une libération. Car si tu es responsable de tout, tu as aussi le pouvoir de tout changer. Thomas sait maintenant que la majorité des gens ne vit pas. Ils réagissent, ils suivent, ils obéissent à des programmes installés par d'autres, par la famille, par la société, par la culture, mais le 1% a désinstallé ces programmes. Ils ont repris le contrôle de leur esprit. Et en reprenant le contrôle de leur esprit, ils ont repris le contrôle de leur vie. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de conscience, de présence, de clarté intérieure. Alors je te pose cette question, celle que Thomas s'est posée ce matin-là. Es-tu en train de vivre ta vie ou es-tu en train de vivre la vie que les autres ont dessinée pour toi? Es-tu guidé par tes propres valeurs ou par la peur du jugement? Es-tu libre dans ton esprit ou prisonnier de pensées qui ne t'appartiennent même pas? Le chemin du 1% n'est pas facile. Il demande du courage, il demande de l'honnêteté brutale envers soi-même. Il demande d'accepter que tout ce que tu as cru pourrait être faux. Mais ce chemin mène à quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, à quelque chose que le succès extérieur ne peut pas donner. Il mène à la paix intérieure, à la liberté authentique, à une vie qui a du sens, parce qu'elle est la tienne, vraiment la tienne. Thomas marche toujours sur cette terre, mais maintenant, il marche différemment, avec cette certitude tranquille, comme s'il possédait cette carte invisible, parce qu'il l'a trouvée. Elle était en lui depuis toujours. Elle est en toi aussi. Il suffit de regarder. Si ce récit a touché ton âme, abonne-toi à Réveil intérieur et partage cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin. Le voyage continue.